Amis, chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Quelle joie pour moi d'être devant vous ce matin, au nom de l'Éternel. C'est vraiment une grande joie pour moi d'être là, en ce saint sabbat, et de me dire que nous avons affaire à un Dieu miséricordieux, un Dieu de bonté, un Dieu de compassion, un Dieu qui est capable de nous utiliser pour sa gloire et nous faire profiter justement de cette gloire-là. Alors que je me retrouvais dans un établissement pour exercer ma fonction, où je devais accompagner des gens désorientés, je me suis retrouvé dans un service où je devais accompagner plusieurs personnes, et notamment un homme, où je me suis présenté à sa chambre, me faire connaître, m'identifier. Et donc, cet homme, sans même chercher à savoir qui j'étais vraiment, me fit comprendre que j'étais pas le bienvenu, et il alla même très loin dans ses propos en me demandant si j'avais des papiers, comment j'avais fait pour entrer dans ce lieu, est-ce que j'avais les autorisations qu'il fallait pour être là. Et donc il m'a fallu rassurer cet homme. J'ai essayé comme je pouvais pour lui dire que j'avais toutes les autorisations nécessaires pour être là et que je devais l'accompagner, justement, je devais l'aider à faire certaines choses qu'il ne pouvait plus faire. Mais cet homme alla beaucoup plus loin dans ses remarques et me dit même j'irai à la direction, j'irai voir le directeur parce que vous n'êtes pas le bienvenu ici. Et finalement, je me suis dit, bon, ben, comme j'ai appris dans ma fonction, il faut passer la main. Donc, j'ai demandé à quelqu'un d'autre de s'occuper de lui. Et finalement, j'apprends, parce que c'est une maison que je découvrais, j'apprends que cet homme est un homme religieux et que cet homme, je me dis, bon, je me dis peut-être que on va mettre tout cela sur le compte de la maladie. Je me dis, bon, ben, cet homme a un certain âge, peut-être qu'il est un peu dément et donc on mettra ça sur le compte de la maladie, ne pas trop l'accuser. Je ne connais pas son histoire. Mais finalement, j'apprends que cet homme était un prêtre et qu'il a toujours été comme ça. Il a toujours été comme ça. En fait, il m'a exprimé très clairement son refus de collaborer avec moi. Mais je me suis dit, je suis là pour aider les gens désorientés, donc je ne vais pas me laisser décourager. C'est ma fonction. Et je me suis dit, bon, ben, je vais confier cela à Dieu. Et finalement, je ne vais pas, comme me conseillaient mes collègues, ignorer cet homme, ni le juger, puisque je ne connais pas sa vie, je ne connais pas son histoire, mais je vais finalement m'occuper de lui. Et je lui ai proposé, je lui ai dit, je vous propose le verre de l'amitié. Il a refusé. C'était juste prendre un pot avec lui, histoire de sympathiser, mais il a refusé. Et finalement, j'ai confié ce sujet à Dieu, et j'ai remarqué que chaque jour, sa méfiance disparaissait, et cet homme était plus à même de m'écouter, et j'étais plus à même aussi de témoigner de ce Dieu que je connais. Finalement, je réalise que cet homme qui était prêtre ne connaissait pas son Dieu. Ou du moins, il pensait être au service du vrai Dieu. Et cet homme a été formaté et cet homme ne connaissait pas son Dieu. En écoutant la semaine dernière notre frère Dieudonné dans son message que j'ai beaucoup apprécié, à un moment donné, il a parlé d'Usa. Et depuis quelques semaines, je travaillais sur ce sujet et je me suis dit, ah là là, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de faire mon message. Je ne sais pas de quoi je vais parler finalement. Et je me suis dit, mais nous avons affaire à un Dieu qui est riche en ressources, un Dieu inépuisable. Sa parole est inépuisable. Et finalement, Dieu m'a fait comprendre que je devrais quand même parler d'Usa ce matin. Cela m'a réconforté et cela m'a montré que nous étions sur la même longueur d'onde. Ce matin, le titre de mon message, un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Et nous irons ce matin dans le livre de Samuel, dans 2 Samuel, chapitre 6, qui nous a été lu, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. « 2 Samuel, chapitre 6, versets 6 à 9. On nous dit ici, « Lorsqu'ils furent arrivés
à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pireth-Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Après plusieurs années de guerre et de victoire contre les Philistins, David, qui était solidement installé sur son trône et qui avait été délivré des invasions, maintenant va se préoccuper d'un rêve qu'il chérissait depuis longtemps, amener à Jérusalem l'arche de l'Éternel qui se trouvait chez les Philistins depuis des années. Et vous imaginez le peuple de Dieu sans le symbole de la présence de Dieu, de la puissance. David chérissait ce rêve de ramener justement l'arche de l'Éternel à Jérusalem, la capitale finalement. Et il était convenable que cette capitale soit honorée par un tel symbole, la présence de Dieu. David rassembla donc, et nous irons toujours dans 2 Samuel, chapitre 6, versets 1 à 3, pour pouvoir voir le contexte, qu'est-ce qui s'est passé réellement. 2 Samuel, chapitre 6, versets 1 à 3. On nous dit ici que David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nom de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Hannibal sur la colline. Et on nous parle ici, Uza et de Eocho, fils d'Hannibal, conduisaient le char neuf. Et on nous remontre ici le rôle d'Uza ici. On nous dit que Uza conduisait l'arche. Il devait conduire l'arche finalement. Qu'est-ce qui se passe? Au verset 4, on nous dit ici, ils emportèrent donc de la maison d'Hannibal sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche et Eocho allait devant lui. Devant toute la maison d'Israël, David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, de harpes, de luth, de tambourins, des cisques et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'heure de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. Vous me direz, mais c'est une réaction naturelle. Uza qui réalise que l'arche est déstabilisée et il étend la main pour retenir. Réaction normale, dirions-nous. Réaction naturelle. Est-ce que vous n'auriez certainement pas laissé l'arche tomber? Uza étend la main. Et on nous dit ici dans la parole de Dieu, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Catastrophe chez les enfants de Dieu. L'arche de l'Alliance risquait de s'abîmer. Pourtant, Uza, qui motivé, on pourrait croire motivé par le bon sens, est frappé de mort. Pourquoi? La parole de Dieu nous dit que toutes les instructions qui avaient été données par Dieu pour le transport de l'arche avaient été bafouées, avaient été négligées, avaient été sous-estimées. Tout le protocole que Dieu avait mis en place, parce que nous avons affaire à un Dieu saint pour le transport de l'arche, avait été ignoré. Mais nous pourrions nous dire, oui, mais pourtant, il y avait ce transport, il y avait
cette possession qui se faisait et pourquoi Uza est frappé à ce moment-là. La parole de Dieu va plus loin encore. Et dans l'esprit de prophétie, la parole de Dieu ne nous dit pas seulement que c'était juste à cause d'une affaire de protocole. Mais la parole de Dieu va plus loin pour nous dire qu'il y avait aussi autre chose. Il y avait aussi des péchés non confessés. Il y avait aussi des péchés non confessés, ce qui faisait qu'Uza avait perdu tout sentiment de sainteté de la loi divine. Et il ne craignit pas de porter la main sur le signe de la présence divine. Le Seigneur n'agrée pas qu'on obéisse partiellement à ses commandements, ni qu'on le prenne à la légère. Mais nous pourrions nous dire, mais c'est un Dieu sévère quand même, un Dieu qui frappe, alors que certainement, on ne pourrait pas dire que toute la nation était clean, que personne n'avait rien à se reprocher. Et pourtant, Dieu frappe Uza à ce moment-là. Il est frappé de mort à ce moment-là. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas seulement le manque de respect des prescriptions de l'Éternel, mais il y avait le péché caché, péché non confessé. Aujourd'hui, nous pourrions nous poser la question, mais s'il y avait le péché caché et que Dieu le savait, pourquoi Dieu l'a frappé là? Pourquoi Dieu n'a pas frappé toute la nation? Par ce châtiment, Dieu a voulu faire sentir à tout Israël l'importance d'une stricte conformité à ses ordonnances. Et Dieu disait par là que par la mort d'un homme, il pouvait ramener le peuple au respect de sa loi, pouvait prévenir le châtiment de milliers de personnes. Autrement dit, ce qui s'est passé pour Uza aurait pu se passer pour n'importe qui, et même pour David. Parce que quand cela arrive, finalement, on nous dit que David a eu peur. Et qu'est-ce qu'il a fait? David a eu peur et il se dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Et qu'est-ce que David va faire? David va refuser finalement de ramener l'arche chez lui. Pourquoi? Parce que David découvre une autre facette de Dieu. David découvre un autre Dieu, un Dieu qu'il ne connaissait pas. Un Dieu qui est lent à la colère, mais un Dieu aussi qui sait dire non. Un Dieu qui sait dire ça suffit, stop, on arrête. Un Dieu juste. Aujourd'hui, on pourrait se poser la question, mais avons-nous une telle situation dans l'Église? Quand nous nous approchons de Dieu, peut-être que nous ne sommes pas frappés comme Uza mortellement. Nous ne sommes pas frappés physiquement. Mais est-ce que nous ne sommes pas aussi frappés de stérilité spirituelle? Parce qu'il y a ces péchés cachés? Parce qu'il y a peut-être ce manque de pardon, le refus même de pardonner, le refus d'être de même cœur et de même esprit avec nos frères et sœurs? Est-ce qu'il n'y a pas tout cela? On ne se moque pas de Dieu. Nous ne sommes peut-être pas frappés physiquement aujourd'hui, mais nous sommes frappés peut-être de stérilité spirituelle. Nous sommes peut-être frappés aussi même de maladie, parce que bien souvent on se dit, mais pourquoi j'ai tel problème? Mais il y a ce qu'on appelle la somatisation, c'est-à-dire que quand les problèmes ne sont pas réglés, les problèmes spirituels qui ne sont pas réglés, on peut les reporter dans le corps. Parce que tout cela forme un tout. Ça veut dire que si les problèmes, le manque de pardon, le refus de pardonner, le manque d'humilité, cela ne passe pas inaperçu. Le corps a pour habitude de récupérer toutes les mauvaises émotions, tous les mauvais sentiments, et finalement de les matérialiser dans le corps pour en faire une maladie. Et c'est de cela que, voilà, Dieu frappe Uza, mais non pas par méchanceté, mais pour dire à ses enfants, réveillez-vous. Réveillez-vous parce que ce que je fais là aujourd'hui, c'est pour vous montrer que vous avez besoin de faire le ménage dans vos vies. Vous avez besoin, comme David qui va refuser de ramener l'arche, et David va prendre le temps de réfléchir. David va prendre le temps de réfléchir et ce châtiment divin va accomplir son œuvre dans le cœur de David. David comprend mieux la sainteté de Dieu
et la nécessité de suivre strictement ce que Dieu dit. Et réalise aussi que cette arche qui est partie chez Obed-Édom sera un objet de bénédiction. C'est-à-dire la présence même de Dieu qui devait faire la fierté de cette nation, et David qui n'a pas pu à ce moment-là, parce qu'il n'a pas compris le message, cette arche devient un objet de bénédiction. Et David, au bout de 3 mois, après un temps de réflexion, David est prêt. Il va entamer, on pourrait dire, une seconde tentative pour ramener l'arche à Jérusalem. Mais David ne va pas le faire. Il va tenir compte de ce qui s'est passé. On nous dit ici que David va faire quelque chose qui est important pour nous, que nous devons comprendre. Dans 2 Samuel, chapitre 6, au verset 14. Que lisons-nous ici? 2 Samuel, chapitre 6, au verset 14. On nous dit, David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. C'est un élément qui pourrait passer, qui pourrait être inaperçu. Mais on nous dit ici que David s'est ceint d'un vêtement, un vêtement d'humilité. David n'est pas resté, il n'est pas resté sur un piédestal pour dire oui, je suis le roi, voilà. Non, David s'est abaissé, il a fait preuve d'humilité, il a reconnu son état et il s'est ceint d'un éphod de lin pour pouvoir accompagner cette arche. C'est ce que Dieu nous demande ici. Dieu nous demande non pas de déchirer nos vêtements. Dieu nous demande, et nous allons prendre le texte d'ailleurs dans Joël chapitre 2, verset 13. Dieu nous dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Dieu ne nous demande pas une manifestation extérieure pour faire croire qu'il se serait passé quelque chose dans notre vie, mais Dieu nous demande de régler des problèmes que nous avons, des problèmes de relation, mais dans le cœur. Libérer l'autre avec notre cœur. C'est ce que Dieu nous demande ici. Quand cela s'est fait, on nous dit qu'il y a un changement qui s'est produit ici. Au bout de 3 mois, il fit une nouvelle tentative pour transférer l'arche à Jérusalem, mais il eut soin cette fois de se conformer ponctuellement aux instructions des seigneurs. Ce qui veut dire que on ne fait pas n'importe quoi dans la maison de Dieu. Nous avons affaire à un Dieu d'ordre, un Dieu qui est discipliné. Et Dieu s'attend à ce que nous soyons respectueux de cette discipline, que nous soyons respectueux de l'ordre établi par Dieu. Vous rappelez-vous quand Moïse a, à un moment donné, oppressé par les enfants d'Israël, à un moment donné, Moïse a frappé le rocher. Est-ce que vous vous rappelez de cet épisode? Est-ce que vous vous rappelez de cet épisode? Moïse a ce rocher, quand il l'a frappé combien de fois au fait? 2 fois. Et en frappant ce rocher 2 fois, Moïse a perverti tout l'enseignement que Dieu voulait donner par rapport au salut. Et qu'est-ce que ça a coûté à Moïse? De ne pas pouvoir entrer dans la Canaan terrestre. Aujourd'hui, Dieu veut nous dire, par ton témoignage, tu ne dois pas pervertir l'enseignement. Tu ne peux pas, comme Uza, venir ici et dire que tu vas rendre un culte raisonnable et garder dans ton cœur le péché, ni ton manque de pardon pour ton frère, tes mauvais sentiments, tout ce que tu gardes dans ton cœur et croire que Dieu ne voit pas tout cela. D'ailleurs, Dieu nous dit dans Ésaïe au chapitre 1 au verset 18, Dieu nous dit « Venez et plaidons ». Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Dieu veut nous dire « Viens, examinons ta situation. J'examine avec toi ta situation. Je ne te juge pas, mais je vois avec toi aujourd'hui où est-ce que je peux changer les choses pour toi. » Dieu nous dit « Viens là, discutons, plaidons, faisons le point ensemble. » Mais tu ne peux pas continuer ainsi. Tu ne peux pas continuer avec ces vêtements souillés
et croire que je ne te vois pas, que je ne vois pas ton état. Dieu veut plaider avec nous. Et ce matin, chers frères et sœurs, Dieu voudrait nous dire, puisque nous sommes dans ce processus de guérison, ce processus de rétablissement, ce processus aussi de réconciliation, Dieu veut nous dire, fais la paix, fais la paix, fais la paix avec ton frère, fais la paix avec celui avec qui tu veux rendre un culte raisonnable. Ne reste pas dans cet état. Dieu veut nous dire, je ne t'ai peut-être pas encore frappé physiquement, mais tu es peut-être stérile. Ta stérilité spirituelle, tu n'avances pas. Tu cherches Dieu, mais tu n'es pas prêt à ouvrir ton cœur et à te laisser libérer par Dieu. Dieu voudrait nous dire ce matin, tu peux ce matin faire le pas, tu peux ce matin te réconcilier. Tu n'as pas besoin de faire un grand discours. Tu peux juste dans ton cœur, par la prière, laisser le Saint-Esprit te montrer la démarche à suivre. Toi qui viens aujourd'hui peut-être pour la première fois, tu as entendu la parole et tu te dis, mais ce discours n'est peut-être pas pour moi. Mais Dieu veut te dire aussi ce matin, toi qui veux rendre un culte raisonnable, un culte qui a du sens à Dieu, viens, plaidons, faisons le point, réconcilions-nous. Dieu a des projets pour chacun de nous ce matin. Dans Jérémie au chapitre 29 au verset 11 que nous pouvons prendre ensemble, parce que je crois qu'il est important de lire, de nous imprégner de ce que Dieu nous dit. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans Jérémie au chapitre 29 au verset 11? Qu'est-ce que Dieu nous dit dans Jérémie 29 au verset 11? Car je sais les pensées que je sais, que je forme pour vous, dit l'Éternel, pensées de paix, et non d'adversité, pour vous donner un avenir prospère. Voilà. Merci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a des projets d'amour pour chacun de nous. Nous voyons cette fin d'année approcher. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Et nous ne pouvons pas nous appuyer sur ce que nous sommes, nous appuyer sur ce que nous pensons être et dire que tout va bien, nous leurrer sur notre situation. Dieu veut nous dire ce matin, si tu es comme Usa, tu as encore gardé des choses et tu penses peut-être retenir l'arche, empêcher que l'Église vacille, empêcher que, voilà, Dieu veut nous dire ce matin, fais la paix, confesse tes péchés, fais la paix ce matin, réconcilie-toi avec ton frère, avec ta sœur, fais la paix ce matin parce que tu es en danger ce matin. Tu es en danger de passer à côté de ta bénédiction. Ce matin, j'aimerais vous proposer de prendre la main de quelqu'un à côté de vous. Vous pouvez même vous déplacer et nous allons prier. Et si vous avez besoin de réconciliation, nous allons prier à ce moment-là pour cela. Pour que Dieu brise les chaînes de l'indifférence, brise les chaînes du péché, de toutes les mauvaises habitudes et de tout ce qui s'est installé et qui nous empêche justement de lui rendre un culte raisonnable, un culte qui a du sens.